Nous allons cette fois-ci travailler avec les couleurs. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Tout d'abord, j'importe l'image de travail, je l'ai mise dans GIMP, je vais dézoomer tout ça, je vais réajuster ma fenêtre à mon espace vidéo. Voilà l'image de départ. Mais ce que je voudrais obtenir, je vous la montre, c'est celle-ci. Je voudrais donc transformer mon image de façon à ce que le fond, alors ici il est noir parce que je l'ai mis sur fond noir, mais il devrait être transparent, et je voudrais obtenir ce dégradé de couleur. Ça va être l'occasion pour nous d'apprendre une ou deux petites choses concernant les couleurs dans GIMP. Alors tout d'abord, bien entendu, je m'assure, d'autant plus que je vois qu'ici c'est un fichier JPEG, peut-être que je le renomme d'ailleurs, je vais enlever ces lettres-là qui ne servent pas à grand-chose. Je vais, bouton droit, m'assurer que j'ai un canal alpha, j'en avais pas, je vais donc l'ajouter, ce qui va me permettre de créer de la transparence. Je pourrais me contenter de sélectionner le blanc ici à l'aide de la baguette magique, mais si je fais ça, voilà, je supprime. Alors au-delà du fait que je vois que ma sélection n'était pas suffisamment proche du noir, je me rends compte que cet espace-ci n'a pas été sélectionné, celui-ci non plus. Bien sûr, je pourrais reproduire l'opération, mais il y a une autre façon de s'y prendre. CTRL Z, je reviens en arrière et je désélectionne, CTRL SHIFT A. Ou alors, sélection et je désélectionne. L'autre solution, disais-je, va passer par les couleurs, et les couleurs, c'est cette icône, vous voyez, outil de sélection par couleur. Je vais cliquer dessus, et si je clique sur le blanc, puisque je n'ai que deux couleurs ici, du noir et du blanc, il va me sélectionner directement toutes les couleurs blanches de cette image, toutes les plages blanches. Donc, cet élément-ci et celui-ci également que je n'avais pas tout à l'heure de sélectionner. Je vais augmenter un petit peu, agrandir la taille de ma sélection de 1, peut-être de 2 pixels même, ça a l'air d'être mieux. Je valide et je supprime mon clavier. Je désélectionne, CTRL SHIFT A. J'ai enlevé toute la partie blanche de mon image. Je vais maintenant pouvoir travailler sur mes couleurs. Alors, pour ça, on va dire que nous avons un certain nombre de possibilités. La première consisterait à transformer les couleurs noires ici en couleurs. Nous y prendrions comme ceci. Je prendrai bien sûr mon pot de peinture. Ce pot de peinture, je déciderai d'une couleur. Imaginons, je ne sais pas, que je mette avec le premier plan, je mette du jaune par exemple. Et il suffirait maintenant que j'aille remplir l'espace noir. Alors m'assurer que je remplis bien avec le premier plan. Ah, je n'ai rien sélectionné. Donc il faudrait bien entendu que je sélectionne d'abord avec mon sélecteur de couleurs le noir. Et je vais demander avec mon pot de peinture, je vais sélectionner bien sûr le fait de remplir avec le premier plan, donc le jaune, et je n'aurai plus qu'à cliquer sur l'espace noir. Je vois que toute mon image maintenant est devenue jaune. Alors, deux remarques. La première, c'est que nous, notre projet, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait un dégradé, ce que je n'ai pas ici. Cette solution aurait été tout à fait réalisable dans un logiciel comme PowerPoint, Word, Publisher, en demandant simplement à transformer la totalité de mon image en jaune. C'était peut-être un gain de temps, pourquoi faire ça dans GIMP? L'autre remarque, c'est que j'ai transformé réellement l'image qui est là. Si je veux changer la couleur, il faut que je refasse la manipulation. On va donc s'y prendre autrement. Je vais revenir en arrière. CTRL Z. La possibilité, enfin ce que nous allons utiliser comme solution, c'est plutôt de créer un calque intermédiaire. Pour ça, je vais de nouveau sélectionner mes couleurs, donc le noir, voilà, et je vais faire CTRL C. Je vais donc copier ma sélection et je vais tout de suite faire CTRL V. La conséquence, vous voyez, c'est qu'il me crée ce qu'on appelle ici une sélection flottante. Je vais la transformer en calque, bouton droit. Je vais demander à ce que ce soit transformé en calque, nouveau calque. Et c'est sur ce calque-ci que je vais travailler. C'est-à-dire que maintenant, si je décide de sélectionner la partie noire et que je la remplis avec de la couleur, j'ai bien modifié la couleur, je vais enlever ma sélection, j'ai bien modifié la couleur, mais si je ne suis pas satisfait, je me suis contenté de travailler sur un nouveau calque. Je peux donc tout à fait masquer ce calque et récupérer mon cheval noir derrière. Je n'ai travaillé que sur un calque. C'est le principe de nos calques, quand même beaucoup plus pratique.
Je vais donc refaire cette situation, mais en plus de ça, au lieu de me contenter de modifier la couleur, je voudrais créer un dégradé de couleur. Je vais donc supprimer mon calque et je vais reprendre mon icône de sélection. Je vais prendre tout ce qui est noir, CTRL-C, je vais copier, CTRL-V, je vais créer mon calque, bouton droit, je vais demander ici à le transformer en calque, et je vais remplir, mais cette fois-ci je ne vais pas remplir avec le Pro Peinture, mais je vais remplir avec le dégradé, outil de dégradé. Je vais prendre cet outil. Alors nous avons un certain nombre de paramètres qui sont apparus. Tout d'abord, la forme. Je vais faire un dégradé de quelle forme? Vous voyez, linéaire, bilinéaire, radial, en carré, en conique. Moi, je vais me demander linéaire. On va faire de jaune à rouge en partant par là, ou de rouge à jaune peut-être plutôt. Il me faudrait deux couleurs, donc il me faudrait, je vais demander ici du rouge. Je vais valider. Et il me faudrait du jaune. Je vais valider. Nous pouvons maintenant réaliser notre dégradé. Alors surtout, faisons bien attention, je suis bien sur le calque que j'ai été créé de façon à protéger mon tatoueur sur dessous. Je vais cacher le tatoueur et je vais travailler sur le calque copié. Il est sélectionné. Mais je ne veux pas créer un dégradé sur la totalité de ce calque. Je ne veux créer du dégradé que sur les espaces noirs. Je vais donc repasser par une phase de sélection, ce qui va me permettre de sélectionner mes couleurs, le sélecteur de couleur noire. Maintenant que j'ai sélectionné cet espace, je vais pouvoir lui appliquer un dégradé. Voilà, je vais donc faire mon dégradé, je suis en radial, je vais plutôt me mettre en linéaire. Et je vais tirer, je vais placer ma souris ici, je vais tirer du rouge vers le jaune, autrement dit, du premier plan vers l'arrière-plan. J'enfonce le bouton de ma souris, je tire sur le côté, on lui laisse faire son petit calcul, je lâche, je fais entrer au clavier. Je viens de créer mon dégradé. Je peux maintenant désélectionner, CTRL-SHIFT-A. Nous avons fait notre image avec notre dégradé.